Le problème, c'est de prendre du recul et d'analyser, on l'a dit tout à l'heure, d'analyser en termes de système. Et en termes de système, il se passe quoi? Il se passe que le capitalisme est un système de surproduction de marchandises et qu'il arrive complètement à saturation. Et il doit trouver des nouveaux marchés. Et ça fait une bonne vingtaine d'années, si on se réfère au texte des rapports, par exemple, de l'OCDE, qui est un think tank ultralibéral qu'on continue à nous faire passer pour des experts sur les ondes, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on nous dit que les deux gros marchés sur lesquels il faut mettre la main et faire de l'argent, c'est la santé et c'est l'éducation. Le projet de l'Union européenne, c'est ça. Le projet, l'Union européenne qu'on nous a vendu comme étant l'Europe, ce qui est une arnaque. L'Union européenne, c'est la privatisation de la totalité des services publics qu'on avait mis en place péniblement jusqu'à là. Et il s'agit de les privatiser parce que il n'y a plus que là que le capitalisme peut continuer à générer du profit. Et c'est à ça qu'on assiste. La saturation des lits d'hôpitaux, ça me fait doucement rigoler. 100 000 lits détruits entre 1995 et 2016. 100 000 lits, c'est-à-dire 20% du parc ont été détruits, d'accord, ont été supprimés. Un tiers des maternités a été supprimé. Les salaires, on est au 28e rang sur 32 pour le salaire des soignants et des infirmiers. On est quasiment les derniers de la classe. On est passé, en termes de qualité de soins, de la première à la 14e place. D'accord ? Donc tout ça, c'est un système. C'est un système qui consiste à fabriquer de la marchandise et du profit avec des choses qui, jusque-là, échappaient à la marchandise. Et si vous regardez comment ça se passe, on construit des maternités, on construit des hôpitaux jusqu'en 1981, où la droite arrive au pouvoir avec François Mitterrand, et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus que des destructions. Et ça commence. Ça commence avec les retraites, c'est Bérégovoy qui commence à attaquer, Rocard va suivre derrière, etc. Et on se met à détruire des hôpitaux, on se met à fermer des maternités. Il se passe quoi à ce moment-là, je veux dire ? Et donc, arriver à comprendre ça et arriver à comprendre comment nous sommes devenus des objets de profit et comment le marché de la santé et le marché éducatif, c'est un véritable pactole. Sauf que pour arriver à l'imposer, il faut générer ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire il faut une raison supérieure qui fait que les gens vont accepter de faire de l'éducation à distance, de faire de la médecine à distance. Et cette raison supérieure, c'est un coronavirus. C'est Christine Lagarde qui a parlé du grand reset. C'est pas des complotistes, c'est Christine Lagarde, d'accord. C'est l'expression que le patronat a décidé à Davos d'utiliser, le grand reset, ok. C'est-à-dire on va mettre toute l'économie par terre, on va repartir sur des bases différentes. Je veux dire, et donc la destruction de toutes les petits commerces au profit des grands commerces, la destruction de l'artisanat. Ça fait maintenant une quinzaine d'années avec la loi RGE, avec tous ces machins-là, que vous avez une disparition. La disparition des petites exploitations agricoles, je veux dire, tout ça procède absolument du même système, qui est un système de concentration du capital et d'élimination des petits, des niveaux intermédiaires. Alors effectivement, vu de l'extérieur, on pourrait se dire « Oh, c'est bizarre quand même, le libéralisme, il met l'économie en crise. » Mais il ne met pas du tout l'économie en crise. L'économie se porte très bien, elle ne s'est jamais aussi bien portée. Je veux dire, ce qui est en train de disparaître, c'est l'économie réelle et ce sont des systèmes de concentration. Vous avez vu le gag avec les libraires et avec Amazon. Enfin, c'est tellement évident. Enfin, c'est très simple. Donc vous avez... Les gens qui parlent de gouvernement mondial font une erreur. Il n'y a pas de gouvernement mondial, mais il y a une gouvernance mondiale. Et la gouvernance, c'est le contraire du gouvernement. Si vous voyez comment, instantanément, en très peu de temps, tous les pays ont réagi de la même manière, confinement, black, etc. La simultanéité et la rapidité de cette réponse nous permettent de dire qu'il y a une gouvernance mondiale. La gouvernance, c'est très simple, hein. C'est d'empêcher les gouvernements de gouverner. C'est-à-dire, c'est de laisser complètement libre cours aux multinationales. Il n'y a pas d'autre définition de la gouvernance. Les États se mettent actuellement au service des multinationales. Et ça, c'est pas du complotisme. C'est une modification substantielle de l'économie qui fait que,
Vous avez vu le nombre de licenciements depuis le Covid? Je veux dire, ils se régalent, là, c'est open bar, je veux dire. Ils licencient à tour de bras. Je veux dire, ils sont en train de virer, de dégraisser, de faire ce qu'ils n'auraient pas pu faire s'il n'y avait pas eu l'argument du Covid. Ça aurait été quand même plus compliqué à faire. Donc, comment est financé le système de santé, le système hospitalier français? Il est financé par des cotisations. Ce sont les employeurs qui payent. Je veux dire, ce système marchait remarquablement bien, d'accord. La France était le 6e pays le plus riche du monde, c'est un capitalisme florissant, tout va bien avec de très très beaux services publics puisque tout le monde nous enviait notre système hospitalier, d'accord. Le problème c'est que à partir du moment où vous baissez les recettes, c'est-à-dire où vous autorisez les entreprises vous les exonérez des fameuses charges sociales, ben c'est très simple, hein. Sur une fiche de paye, vous avez une ligne qui s'appelle maladie. Mais si vous enlevez cette ligne, il faut virer une infirmière ou un médecin quelque part. C'est aussi bête que ça. Donc, il faut arrêter de dire que ça coûte. Enfin, ça coûte pas. Ça coûte si vous supprimez les recettes. Mais je veux dire, depuis quand est-ce qu'on trouve normal d'exonérer les entreprises de leur obligation de participer au bien commun? Je veux dire, la question est là aussi. Néanmoins, il l'a dit, le vaccin ne sera pas obligatoire. Qu'est-ce que ça vous inspire au collectif L'Ardeur, Franck Lepage? C'est une blague. Enfin, je veux dire, d'abord, le fait qu'ils disent « j'ai décidé que ça ne serait pas obligatoire », enfin, je veux dire, ça veut dire qu'il décidera que ça deviendra obligatoire le jour où ça le chantera. En réalité, ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit la Haute Autorité de Santé. En gros, la Haute Autorité de Santé dit, dans un premier temps, on va faire de la pédagogie. Hein. Ils aiment beaucoup la pédagogie. Mais s'il n'y a pas 75% de la population qui est vaccinée, il faudra passer à des mesures plus coercitives. Donc ça, c'est une recommandation, d'accord. Donc je pense que Macron est pour l'instant dans cette phase de dire on va tellement continuer à angoisser les gens avec des chiffres complètement aberrants qu'on va probablement atteindre les 75% de vaccination et ça ne sera pas la peine de le rendre obligatoire. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'est qu'à 59%, je crois, de Français qui sont prêts à se faire vacciner. C'est pas suffisant pour eux. Donc, OK, le vaccin ne sera pas obligatoire pour l'instant. Je ne vois pas comment Macron pourrait résister à la puissance des laboratoires pharmaceutiques. Ça m'étonnerait. Vous avez vu ce qui s'est passé. Les bourses qui explosent à partir du moment où on annonce qu'il y a un vaccin qui est prêt, le PDG qui vend ses actions, qui fait 5 millions d'euros le lendemain de l'annonce. Je veux dire, bon, est-ce que Macron a la possibilité de résister à ça? Quand Macron reçoit BlackRock, Larry Fink à l'Élysée, qui représente X fois le PIB de la France, je veux dire, est-ce que vous pensez que Macron a la possibilité de résister à BlackRock pour vendre les retraites à BlackRock? Vous pensez qu'il peut faire ça? Je veux dire, on est au-delà. La gouvernance, c'est l'impuissance du gouvernement. C'est le pouvoir des multinationales. C'est ça qu'on va voir. Et dans le cadre de l'éducation, on va y avoir droit. Je reprends les chiffres que Cathy a donnés trop hâtivement. C'est 7 000 milliards d'euros, c'est le marché éducatif européen, selon les estimations de l'OCDE, et 20 000 milliards d'euros, c'est le marché éducatif mondial. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils veulent tous aller sur cette concurrence. C'est-à-dire que le ministre français incite les start-up françaises de l'éducation à y aller pour conquérir les marchés des autres pays. C'est-à-dire qu'on est dans cette folie de concurrence, de mise en place d'un marché. Et les profs vont rester sur la touche. Les profs ne seront plus des enseignants. C'est-à-dire la relation pédagogique, elle va sauter. Les profs seront simplement des gens qui vont faire fonctionner des logiciels. Et c'est le logiciel qui déterminera la progression dans la matière. C'est pas l'enseignant. Ces logiciels seront payants, ça sera des abonnements. Enfin bref, on y va tout droit. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on arrête un petit peu de s'énerver sur l'hydroxychloroquine et qu'on commence à prendre un peu de recul pour regarder ce qui se passe avec cette histoire de Covid. Et là, la gauche, je suis désolé, la gauche n'est pas là. Je ne sais pas où elle est, mais elle n'est pas là. C'est encore les gilets jaunes qui vont devoir se taper le boulot.